y est, le direct est lancé. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour vous aider à débloquer votre relation à l'argent, pour y mettre plus de conscience, parce que l'argent n'est pas seulement la richesse. La richesse, l'abondance dans la vie, c'est bien plus que le montant que l'on peut avoir sur ses comptes bancaires. Et donc, au travers de cette vidéo, je vais vous partager, en tout cas dans le concret, ce que je fais, voilà, ce que j'expérimente pour manifester encore plus d'argent et d'abondance dans ma vie. Mais avant tout, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi, l'impératrice du tarot. Et le tarot a croisé ma route il y a plus de 30 ans, en 1994, lorsque j'étais étudiante à Rennes, non pas à Rennes, à Poitiers. Euh, et c'est au cours de mes études d'ingénieur en informatique et physiologie animale que le tarot est venu à moi. Alors, par hasard, pour ceux qui croient au hasard. Mais depuis cette découverte, je peux vous dire que je ne crois plus trop au hasard. En tout cas, la découverte de cet outil m'a fait, qui a été mis sur mon chemin, en fait, m'a fait ouvrir le champ des possibles, m'a permis aussi de mieux me connaître au travers à la fois des séances que j'offrais au début pour une association avant de devenir professionnelle, mais également à travers un travail sur soi, bien sûr, parce que le tarot, avec ses images, ses archétypes, eh bien, c'est avant tout un reflet de nous-mêmes. Il permet en fait de mettre des mots sur ce que nous ressentons, ce que nous vivons à l'instant T. Alors c'est vrai que ces images peuvent être parfois un peu dérangeantes. Et on va commencer par lui. Je dis par lui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça fait 2 fois qu'il sort là, qu'il se met sur le devant ou qu'il me tombe des mains là, juste avant d'allumer cette vidéo. Donc comme il n'y a pas de hasard, nous allons parler d'une clé essentielle pour assumer aussi sa relation à l'argent et sa relation à l'abondance. Parce que ça, tant que vous ne l'avez pas intégré dans votre être, vous pourrez faire tous les tableaux de vision que vous voulez, toutes les affirmations positives, tous les stages que vous voudrez. Tant que cette clé, vous ne l'avez pas intégrée, votre vie ne changera pas. Et je parle de quelle clé? Ouh, le diable. Et oui, le diable, dans sa lumière, il vient nous inviter à quoi? Eh bien, il vient nous inviter à assumer nos désirs. Et oui. Parce que si nous n'assumons pas nos désirs, nos envies, nous ne pourrons pas les manifester. Parce que je vous rappelle que la loi d'attraction, la loi de la manifestation, c'est que nous attirons ce que nous vibrons. Donc si dans votre être, si vous avez par exemple, je sais pas moi, le désir profond d'avoir une Porsche en voiture, voilà, mais que c'est un désir qui vous anime, qui vous traverse dans le corps, hein, c'est pas seulement pour frimer, même si ça peut faire partie du jeu. Si c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, et que vous avez envie de faire l'expérience, alors après c'est cette idée-là qui m'a traversée, mais peut-être que avant d'acheter une Porsche, est-ce que vous êtes déjà monté dans une Porsche? Parce que rien, qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire un essai, voilà, ou d'en louer une pour un week-end, par exemple, pour voir qu'est-ce que ça fait.
Peut-être que c'est uniquement pour se reconnecter à la sensation de puissance ou de... Parce que quand on entend le moteur d'une Porsche vrombir, et bien, pouf, ça peut vous traverser ou pas. Hein. Ben oui, j'écoute mon intuition, c'est cet exemple-là qui m'est venu. La voiture, c'est peut-être pas par hasard parce que la mienne est au garage en ce moment. Mais bon. Après, assumer ses désirs, ça revient aussi à se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux aussi? Et oui, parce que parfois, on peut s'amuser à faire la liste de nos rêves, la liste de nos désirs. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la vidéo précédente, les 3 clés pour transformer sa relation à l'argent, je vous avais invité à faire l'exercice, voilà. Et si vous aviez 1 million d'euros, voilà, qu'est-ce que vous en feriez dans le concret? Comment vous investiriez, comment vous dépenseriez ce million d'euros dans le concret de la matière en chiffrant exactement tous les projets ou les dons, peu importe, etc., que vous avez envie de faire avec cet argent. Parce que c'est une manière aussi de le ramener au concret de la matière. Et le diable, dans son essence, dans son archétype, il nous ramène aussi à la matière. Et dans son côté lumière, il vient réveiller nos désirs, nos envies. Et aussi, parfois, dans son côté ombre, il vient réveiller quoi? Il vient réveiller la jalousie. Et la jalousie, en fait, et c'est vrai que c'est une de mes coachs qui m'a aidé à conscientiser, en fait, cette facette de la jalousie. En fait, quand on est jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, c'est parce que on a envie d'avoir cette même chose ou de vivre ce que cette personne vit, mais qu'on ne l'assume pas. Ou qu'on continue à se raconter des histoires, en fait. Et oui, donc si ça résonne avec vous, écoutez-vous intérieurement. Je suis sûre qu'à un moment donné, vous avez traversé ce sentiment de jalousie. Ah ouais, oh, j'aurais bien aimé. Voilà. Eh bien, assumez derrière le désir. Assumer ses désirs, c'est pas seulement, c'est assumer aussi que pour être bien, eh bien, nous avons besoin de ceci ou de cela. Non, ça après, chacun va avoir sa définition. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes désirs, les mêmes motivations, etc. Quelle que soit la nature des désirs. Et il y a un exercice tout simple que vous pouvez faire. Faites la liste, voilà, de 10 désirs profonds en vous. Notez-les. Respirez dedans. Avec la respiration consciente qui, je vous le rappelle, c'est vous inspirez par la bouche, vous bloquez et hop, vous soufflez par la bouche. Inspirez et expirez, voilà, dans votre liste de désirs, ce que vous avez vraiment envie de vivre, de vibrer, avec des choses concrètes, on est bien d'accord. C'est pas seulement ok, vous avez le droit de vouloir être heureux ou heureuse, mais posez-vous la question, comment? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Parce que ça, personne ne peut être heureux à votre place. Si déjà vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie, ce n'est pas... Alors bien sûr que lorsque l'on fait des projets collectifs, etc., ça peut nous apporter de la joie ou pas. Ça dépend si vous êtes ours ou pas. Mais le véritable bonheur, il est d'abord vous, comment vous êtes avec vous-même. C'est ça.
Donc ça, c'est une clé essentielle, c'est assumer ses désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Oui, ça revient à se poser la question du pourquoi. Ok, ben faites l'expérience aussi, surtout. Ne vous interdisez pas de ne pas... Alors, ce n'est pas parce que vous avez une liste de désirs que tous vos désirs vont être réalisés. Après, si vous avez, et je vous le souhaite, des personnes de confiance dans votre entourage, amusez-vous à faire l'exercice et à partager en fait vos désirs à vous avec l'autre ou avec les autres. Que ce soit un conjoint, que ce soit des amis proches ou de la famille, peu importe. Autorisez-vous en tout cas à les exprimer, vos désirs. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ou les autres sont là pour réaliser vos désirs. Là, je parle de vos désirs à vous et non pas les désirs que vous avez pour que les autres fassent telle ou telle chose. Non, non, c'est vous. On part de vous. Oui, oui, ça c'est important aussi. De partir de vous. C'est quoi? Et d'assumer en fait, d'avoir ces désirs-là. Et déjà, de les regarder en face, de les écrire. Déjà, vous les sortez de votre tête, ils sortent du fantasme. Et ils peuvent commencer à prendre vie. Et peut-être que finalement, en allant réaliser un de ces désirs, vous prendrez conscience que, ok, bon, vous avez voulu ça, mais ça vous apporte peut-être pas la satisfaction que vous espériez. Et bien c'est ok, vous avez fait l'expérience. Vous êtes allé au-delà. Qu'est-ce qu'il y avait derrière en fait? Posez-vous la question, parce que quand il y a déception par rapport à des désirs, c'est qu'on attend quelque chose. Ou c'est que peut-être, en fait, le véritable besoin ou le véritable désir se cache encore derrière quelque chose, en fait. Posez-vous la question, bon, ok, pourquoi c'est important pour moi? Et vous avez le droit, ensuite, c'est les assumer. Ouais. Et oui. Et assumer ses désirs, c'est d'abord vis-à-vis de soi, indépendamment des autres. On est bien d'accord. Ça, c'est une clé importante dans la relation à l'argent. Donc ça, assumer ses désirs, je peux vous dire que déjà, ça, c'est une clé de transformation pour lever vos blocages. Parce que ça veut dire déjà regarder vos désirs en face. Quelle que soit la nature de vos désirs. La deuxième clé qui est essentielle pour lever vos blocages dans la relation à l'argent, c'est le mat qui vient nous apporter son message. Et le mat, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire, vis pleinement l'instant présent. Vous vivez pleinement l'instant présent, sans rien attendre en fait. C'est-à-dire que paradoxalement, on peut avoir des désirs, et c'est chouette, c'est parfois notre moteur pour avancer, etc. Mais le mat, il vient nous rappeler que il est important aussi de vivre pleinement le moment présent. Et déjà en mettant de la joie, de la conscience, de porter attention à ce que vous vivez dans l'ici et maintenant. Au moment où vous écoutez cette vidéo, comment vous vous sentez dans votre vie. Voilà, c'est porter attention en fait au moment présent. Et vivre pleinement l'instant. Alors vous allez me dire, mais quel rapport ça a dans la relation à l'argent? Eh bien si. Pourquoi? Parce que lorsque nous ramenons notre attention, notre énergie, etc., pleinement dans le moment présent, voilà, dans l'ici et maintenant. Bien sûr, nous avons tous, comme le mat, notre petit baluchon avec
le nombre de dossiers à traiter, hein, ou de choses à résoudre dans nos vies, etc. Mais lorsque nous sommes dans l'énergie du mat, nous sommes aussi poussés par l'énergie de l'univers qui va venir à notre aide, à condition qu'on demande de l'aide. Et bien oui, ça vient aussi jouer sur cette notion d'humilité. Et le mat, il vient nous rappeler que, ok, dans l'ici et maintenant, moi c'est la question que j'ai posée à la vie ce matin, parce que sur ma to-do list, techniquement, voilà, il y a plein de dossiers en cours, comme on dit. Alors quand je dis dossier, c'est une image, non. Ça c'est peut-être, voilà, mon passé d'informaticienne qui veut tout classer, etc. Quand je dis dossier, c'est une image, on est bien d'accord. Et en fait, j'ai posé la question, bon alors, qu'est-ce qui est important à traiter là, dans l'ici et maintenant? Voilà, qu'est-ce qui est d'important et d'urgent? Vous pouvez utiliser aussi cet outil qui peut vous aider. Mais j'ai demandé avant tout à mon âme, parce que dans la liste des trucs importants, il y en a plein. Là, dans l'ici et maintenant, c'est quoi la priorité? Et j'ai eu, voilà. Et une des priorités, en tout cas pour moi, de cette journée, ça a été d'appeler ma mère. Eh bien oui. Alors vous allez vous dire, je vois pas le rapport. Eh bien, en attendant, en discutant avec ma mère, parce que ça, je pouvais le faire. Pour moi, c'était pas forcément dans les choses urgentes, importantes certes, puisque voilà, j'avais prévu de la rappeler ces jours-ci, mais il n'y avait pas de... Et j'ai écouté. Et donc je lui ai partagé le fait que ma voiture était au garage, voilà, enfin sans rien attendre. Et puis à la fin du coup de fil, voilà, elle m'a demandé de la tenir au courant. Bon voilà, pour ma voiture. Après, pourquoi? C'est parce que c'est une maman et qu'elle s'inquiète pour moi, c'est tout. Mais le mat vient nous rappeler aussi la puissance du moment présent n'est pas forcément logique. Vous voyez, parce que j'aurais pu me dire, ah non, là c'est pas le moment, faut que je fasse ça, 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 faut que je prépare mon live là, comme je suis en train de faire avec vous, faut que je me concentre, etc. Alors bien sûr, je l'ai fait, tout ça. Mais c'est aussi sentir le flot de la vie, hein, se ressentir aussi pleinement, hop, ok, qu'est-ce qui est à faire là, dans l'ici et maintenant? Comment je peux résoudre telle ou telle chose? Parce que tout ne va pas forcément se régler en un jour, hein, en fonction des dossiers que l'on a, mais on y met de la conscience en fait. Et y mettre de la conscience, c'est on remet notre attention et notre énergie dans l'ici et maintenant. Et c'est à partir de ce présent de l'ici et maintenant aussi que paradoxalement on ouvre, poum, plein de possibilités. Et que parfois des situations qui nous semblaient un peu inextricables, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Je n'ai pas dit ça. Non. Mais en revenant dans l'ici et maintenant, en se posant avec soi-même, en se disant, bon ok, alors, c'est quoi? Quelle est la solution parfaite pour ceci, cela? Voilà, pour que ce soit le plus juste pour moi et pour les autres ou les autres personnes concernées. Voilà, ce sont des choses toutes simples. Mais je peux vous dire qu'en y mettant votre attention et votre conscience, c'est aussi ça votre puissance de transformation. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde plus les problèmes en face. Non, c'est ok, comment je peux faire, hein? C'est aussi ça, c'est être pleinement connecté à l'instant présent. Comment je ressens les choses. C'est ça qui est important. Et la troisième clé en fait pour vous aider à lever vos blocages concernant la relation à l'argent, c'est l'amoureux qui vient nous l'amener. En tout cas, moi dans ce que j'ai traversé, quand il n'y en avait plus beaucoup d'argent,
ça m'a ramené en fait à cette notion d'entraide, mais aussi d'humilité. C'est-à-dire que, ben oui, hein, quand concrètement, sur les comptes bancaires, on peut plus retirer d'argent, mais qu'il faut quand même manger, etc. Hum, J'ai connu ça il y a quelques années. Qu'est-ce que ça m'a obligé à faire? Eh ben oui. Eh ben c'était quoi? C'est aller demander de l'aide. Et ça, l'amoureux, c'est dans le sens j'ouvre mon cœur. Non. C'est alors quand je dis j'ouvre mon cœur, c'est j'ose exprimer ce que je ressens, ce que je vis, voilà, dans mon intérieur à des personnes en qui j'ai confiance, voilà, que ce soit des amis proches, que ce soit la famille, etc. Et paradoxalement, en fait, lorsque j'ai été en grande difficulté financière, d'oser le dire déjà, oh, ben oui, ça m'a fait nettoyer les espaces de honte, etc. Euh, et parce que souvent, ben non, hein, c'est plutôt je me démerde toute seule ou toute seule. Non, non, on va se débrouiller. Il faut surtout pas qu'on le sache, etc. Ça a ouvert la dimension du cœur pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi et que vous avez plutôt tendance à beaucoup donner, que ce soit votre temps, votre énergie ou votre argent, voilà, on peut donner de multiples façons. Euh, Paradoxalement, eh bien, le fait d'avoir connu de grosses difficultés financières où effectivement la question était ben, comment on va remplir le frigo à la fin du mois et d'oser aussi aller demander de l'aide, eh bien ça a permis en fait à la communauté que j'ai autour de moi, des amis, de la famille, des proches, etc., eh bien de me montrer leur amour euh, avec eh bien, soit de l'argent qui m'a été donné ou prêté, soit en me parlant d'une aide spécifique à laquelle je pouvais peut-être prétendre, etc. À partir du moment où j'ai accepté aussi de recevoir de l'aide et de solliciter aussi hein, de l'aide extérieure ou de dire que non là ça va plus là, eh bien j'ai reçu 3 fois, 10 fois plus en fait que tout ce que je donnais et que les gens autour de moi étaient ravis en fait de pouvoir soit me rendre service, soit prêter ou donner de l'argent, soit euh, aller faire des courses pour moi ou m'emmener pour aller en faire, etc. Vous comprenez la dynamique? Et oui, ça vient nous chercher dans notre ego, dans notre humilité aussi, à oser demander de l'aide. Et là, au moment où j'enregistre cette vidéo, ma voiture est chez le garagiste. Donc voilà. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, euh, depuis un an, ça me fait ça, oui. Parce que depuis un an, ma voiture bon, a connu plusieurs épisodes, on va dire, qui se sont un peu enchaînés, c'est vrai. Et j'ai observé, je me suis dit, mais finalement, que ma voiture ait des difficultés. Bon, voilà, je suis consciente de la symbolique associée à ma voiture et à moi-même, hein, parce que c'est mon véhicule. Donc je mets toujours la conscience dans ce véhicule en demandant ce qu'il y a de mieux pour moi et pour les autres. Et en fait, depuis un an, hein, parce que ça fait à peu près un an qu'il y a plusieurs problématiques qui se cumulent, je dirais, avec la voiture, ça me donne aussi l'occasion de quoi? Eh bien, à mon tour, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt moi en fait qu'emmener les autres, hein, parce que j'ai la chance d'avoir un C4 monospace 7 places. Donc c'était plutôt moi qu'emmenais souvent les gens, ou voilà, que ce soit pour aller faire des courses, ou pour aller, ah bah tiens, on va à tel événement, on y va ensemble, etc. Et bien là, en fait, c'est l'inverse. J'apprends, moi, aussi, à demander, hein, à demander à, voilà, là, notamment en ce moment, c'est les copines de danse, hop, s'il y en a une qui peut me déposer chez moi au retour, parce que je sais qu'elle habite dans le coin, donc voilà, je demande, et je reçois. Et les gens sont aussi ravis, en fait, de m'aider, que ça a été
pour mon déménagement aussi, où j'ai reçu beaucoup d'aide et de soutien. Dans le concret de la matière, hein, voilà. Donc, c'est ça aussi, hein, oui, la relation à l'argent et à l'abondance, c'est aussi oser. Oser aussi solliciter. Oser dire aussi quand on a besoin d'aide. Ça revient aussi à ouvrir encore plus notre capacité à recevoir, vous l'avez bien compris. Enfin, je vous le souhaite. Donc voilà, à nouveau, 3 clés pour transformer vos blocages, expérimenter là ce que je viens de vous partager. Ce sont des clés essentielles et si voilà, si vous vous sentez interpellé, si ça vous parle, voilà, j'offre 30 minutes de rendez-vous découverte en ligne. Vous avez le lien sous le descriptif de la vidéo. Et pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, j'anime une journée le 21 juin en présentiel à Plérin. Une journée intitulée Devenez l'impératrice de votre vie. Et si vous voulez vraiment aller encore plus en profondeur et transformer votre relation à l'argent ou à d'autres problématiques que vous avez, eh bien, il me reste 2 places pour cette magnifique journée. Je vous souhaite une extraordinaire journée de transformation dans votre relation à l'argent et assumez vos désirs, vivez pleinement l'instant présent et osez aussi solliciter les gens autour de vous et en qui vous avez confiance si vous avez besoin d'aide à un moment donné. Je vous souhaite une journée ou une soirée riche sur tous les plans, dans l'abondance, et je vous dis à très bientôt.